nous avons donc une première équation différentielle qui est ordinaire. Nous l'avons construite en traitant la variable x comme étant une fonction de la variable t qui satisfait l'équation différentielle ordinaire dxu dt égale au coefficient x de la dérivée partielle de u par rapport à x avec la condition initiale x de 0 égale à s. Alors, on va appeler 1 cette équation ordinaire et qu'on va résoudre, bien sûr. Il y a une deuxième équation qui dit que y est aussi une fonction de t, que la dérivée de y par rapport à t égale au coefficient de la dérivée partielle de u par rapport à y, ici qui vaut y, avec la condition initiale y de 0 égale à 1. D'accord? Y de 0 égale à 1. Et il y a une troisième équation qui porte sur la fonction u. Elle dit que le membre de gauche, qui n'est rien d'autre que la dérivée de u par rapport à t, égale au membre de droite, égale à u. Nous allons résoudre ces trois équations successivement. Alors, considérons la première. Cette équation, elle est ordinaire et au premier ordre, donc elle est très facile à résoudre. On va séparer les variables en mettant les x d'un côté et puis les t de l'autre. Donc, on a 1 sur x dx égale à dt. On va prendre l'intégrale de chaque côté, ce qui donne le logarithme de x égale à t plus c. C est une constante. Exponentielle de c fois exponentielle de t. Donc x c'est plus ou moins e à la c fois e à la t. Et plus ou moins e à la c c'est une constante. On va la noter k e à la t. On a x de t qui est égal à k e à la t. On a k e à la 0 qui doit être égal à s. Et comme e à la 0 c'est 1, ça veut dire que k égale à s. Et si k vaut s, x devient s fois e à la t. Donc on a x qui est égal à s fois e à la t. Et vous voyez que x est une fonction des variables s et t. C'est ce que j'avais annoncé au départ, que quand on fait le changement du système de coordonnées x, y au système ts, c'est une transformation dans laquelle les variables de départ dépendent des variables d'arrivée. Donc ce sont des fonctions de deux variables. Or ici j'ai fait comme si c'était des fonctions d'une seule variable. C'est parce que la deuxième variable s n'intervient que comme condition initiale, comme paramètre dans la formulation du problème 1. Donc il n'y a pas de confusion. Donc si ça vous fait plaisir, vous pouvez écrire x de ts égale s e à la t. Alors prenons le deuxième problème, qui est encore une équation différentielle ordinaire. Alors nous allons résoudre cette équation comme la précédente. On a dy sur dt qui est égal à y. Donc on sépare les variables, on a 1 sur y, dy égale à dt. Je ne vais pas refaire toute l'histoire précédente. Ln de variable sur dy égale à t plus c. On obtient y égale à k fois e à la t. Or, y de 0 vaut 1. Donc, y de 0, c'est k fois e à la 0, qui vaut 1. Par conséquent, k égale à 1. Donc, on a y qui est égal à e à la t. Et puis, on a x qui est égal à s fois e à la t. Ce sont les solutions des problèmes 1 et 2. Il nous reste un troisième problème à résoudre. C'est celui qui dit que la dérivée de u par rapport à t égale à u. Alors, je devrais peut-être commenter un peu cette équation. Nous savons que u dépend des variables x et y, n'est-ce pas? Mais x dépend de t et y dépend de t. Si vous avez une fonction u qui dépend à la fois des variables x et y et que ces variables à leur tour dépendent d'une variable t, c'est qu'au total, la fonction u dépend de t. Par abus de langage, j'écris u égale à u de t, mais en réalité, u dépend de t par le truchement des variables x et y, par le biais des variables x et y. Donc on peut écrire du sur dt en regardant u comme une variable qui dépend exclusivement de t. J'aurais pu changer de lettre. Au lieu de u, j'aurais pu écrire v. Vous voyez, j'aurais pu dire v de t égale à u de x de t
y de t. J'aurais pu faire ça. J'ai pas du tout envie de compliquer mes écritures. Donc, permettez-moi cet abus d'écriture. Avec la condition initiale, u de x de 0, y de 0 égale à g de x. Alors, x de 0, c'est s, et y de 0, c'est 1. Ici, j'écris g de x, mais il ne faut pas écrire g de x parce que le problème il a été posé en disant que u de x1, c'est g de x. C'est x précisément parce que dans la condition initiale, on avait x. À partir du moment où on a changé le x en x de 0, il faut que la fonction g dépende de x de 0. N'est-ce pas? Nous savons que y de 0 c'est 1. Nous ne connaissons pas x de 0. Nous allons remplacer x de 0 par s, de sorte que g sera une fonction de x de 0, donc de s. On aura ici g de s. D'accord? Je vais donc écrire x de 0. Et comme lui vaut s et lui vaut 1, la condition initiale, c'est u de s1 égale à g de s. Alors, résolvons l'équation du sur dt égale à u. C'est 1 sur u du égale à dt. On a donc le logarithme de u égale à t plus c. On a donc u égale à k fois e à la t. Mais, avec les conditions initiales, nous avons u de x0, y0, pour t égale à 0, bien sûr. Parce que x dépend de t, y dépend de t. Donc, quand je dis x de 0, c'est en fait x de t pour t égale à 0 et y de t pour t égale à 0. Sur u, il dépend de x et y, n'est-ce pas? C'est u de x de t, y de t. Quand t vaut 0, on a u égale à k fois e à la 0. Donc, on a k fois e à la 0. Or, e à la 0, c'est 1. Donc, on a k. Donc, u de x0, y0 égale à k. Voilà, on a u qui est égal à k fois e à la t. Mais on vient de voir que k, c'est u de x0, y0, qu'on va multiplier par e à la t. Or, u de x0, y0, c'est u de s1 qui vaut g de s. On a g de s fois e à la t. Dans le problème tel qu'il a été formulé, la fonction u dépend des variables x et y. Il faut donc produire une solution dans l'espace de départ. Donc je vais exprimer la solution trouvée, cette solution u qui dépend en fait de s et t, dans le système de coordonnées x, y. Et comment le faire? Eh bien, nous avons y égale à e à la t et x égale à s fois e à la t. On peut en déduire s en divisant x par y. Vous voyez, les e à la t se simplifient, donc vous avez s e à la t sur e à la t. Donc on a trouvé que s, c'est x sur y. De y égale à e à la t, on peut dire que t, c'est ln de y. T, c'est le logarithme de y. Bon. Si bien que la solution de l'équation dérivée partielle u de x, y, c'est g de s, mais s, c'est x sur y, multiplié par e à la t, mais t, c'est ln de y. Vous avez e à la ln de y. Or, e à la ln de y, c'est y. Donc, on a y fois g de x, y. Voici, mes amis, la solution générale de cette équation aux dérivées partielles. Alors, donnons à la fonction g une expression concrète. Supposons que u de x1, ce soit cosinus de pi x. Eh bien, la solution, c'est y fois le cosinus de x sur y. N'est-ce pas? Oui, c'est la fonction g évaluée en x sur y. Et c'est la solution de cette équation. Racine carrée de x plus 4. Eh bien, la solution u sera y fois la racine carrée de x divisé par y
plus 4.